projet d'appui de la PFOP, plateforme d'expertise en formation professionnelle, donc est intervenu en 2016 en Mauritanie. Ce programme a été initié suivant donc la méthodologie d'intervention qui a été adoptée donc par la PFOP et qui consistait donc à identifier et analyser les freins au développement de la formation technique et professionnelle, les freins à la mise en place des réformes de la formation professionnelle. Les enseignements qu'on peut tirer de l'intervention de la PFOP, c'est qu'elle a permis de s'inscrire dans cette dynamique de co-construction qui a impliqué tous les acteurs de la formation, que sont les établissements de formation, les entreprises, les syndicats. Après l'identification des obstacles et des freins à la formation, l'accent a été mis, les priorités ont été mises sur 3 secteurs. Le secteur du bâtiment et travaux publics, le secteur de la pêche et le secteur de l'agro-pastoral. Par rapport à chacun de ces secteurs, la PFOP a appuyé donc les acteurs mauritaniens à mettre en place des plans sectoriels, territorialisés, et ces plans d'action comportent donc des activités d'amélioration et de mise à niveau. Ces axes ont permis donc de développer des activités innovatrices en matière de gestion, en matière de pilotage et en matière de mise en œuvre de la formation professionnelle. Ils ont en particulier permis la mise en œuvre de cadres régionaux de partenariat. Parmi les axes aussi qui ont été développés, le processus de validation des acquis de l'expérience. Donc la Mauritanie, par rapport à cet axe, n'avait pas de système de validation des acquis. Cette expérience développée dans le cadre de la PFOP a été capitalisée dans le cadre d'autres projets, et j'en citerai le PACSEM, donc, qui est un projet qui est destiné donc au développement des compétences dans le domaine de l'électricité et de l'énergie. Le travail qui a été réalisé dans le cadre de la PFOP, et en particulier le travail dans le cadre des cadres régionaux de partenariat, a permis effectivement au système de formation de développer de nouvelles modalités de mise en œuvre. Il a donné lieu donc à des partenariats qui ont permis donc aux centres de formation de placer en stage leurs stagiaires. Il a permis l'échange entre le centre de formation et l'échange de données, bien sûr, sur les besoins en formation, les besoins en formation continue, les besoins en formation initiale. Il a permis, et ça c'est très important aussi, la formation des formateurs. Le partenariat entre l'entreprise et les centres de formation est une modalité qui permet effectivement aux formateurs de construire leurs compétences, de s'informer sur les compétences recherchées au niveau des entreprises et donc de construire des programmes de formation qui soient en mesure de répondre aux besoins de l'emploi des jeunes. Donc ce que l'on peut dire, c'est qu'il a contribué à la mise en œuvre de projets qui ont permis de développer l'employabilité des jeunes et de projets qui ont permis d'aboutir donc à des formations efficientes, des formations qui répondent aux besoins des entreprises.